Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore à ce deuxième dimanche du mois et j'espère que le mois de novembre se passe très bien de ton côté. Je ne suis pas seule comme remarqué, je suis avec Tata Frédéric, bonjour, et Tonton Exaucé derrière la caméra. Et du coup tu vas te préparer pour ce culte, tu vas te lever et tu vas mettre ta main sur le cœur, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, voici mon cœur, je te présente mon cœur, en ce dimanche, que mon cœur soit disposé, à recevoir ta parole. Je chasse la distraction, autour de moi. Que ta parole m'enseigne encore en ce jour. Et que ta parole m'aide à aller encore plus loin. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc nous allons passer à notre temps de louange. J'espère que tu es prêt pour pouvoir louer le Seigneur. Donc là où tu es, tu vas te lever et tu vas louer le Seigneur avec nous. N'est-ce pas Tata? Oui. Alors c'est parti. Je suis prête. Je suppose que tu connais ce chant, n'est-ce pas? Tiens pas debout et sois prêt à louer le Seigneur. Je chanterai
a pourvu pour toi. Tu partais à l'école, tu rentres à la maison, tu es en bonne santé, tu n'as pas fait d'accident. Mais d'autres enfants dehors sont morts. Toi, tu as eu de quoi te retirer. Mais d'autres enfants n'ont pas eu. Bénis le Seigneur. Alors élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Ce qu'il a fait pour toi et pour ta famille, pour tes amis. Bénis le nom de l'Éternel avec nous. Bénis le nom de l'Éternel. Oui Seigneur, nous voulons te bénir encore en ce dimanche. Oui Seigneur, tu es merveilleux pour nous Seigneur. Tu es merveilleux pour nous Seigneur. Ah oui Père éternel, en ce dimanche, nous sommes si reconnaissants envers tes bontés. Seigneur, oui tu as pris soin de nous depuis lundi Seigneur. Tu as veillé sur nous Seigneur. Tu nous as épargné de tout danger, de toute pièce de l'ennemi Seigneur. Tu étais là devant comme guide, derrière ton protecteur Seigneur. Tu as veillé sur ces enfants. Oui Seigneur, je viens te rendre grâce en ce matin Seigneur. Je viens te rendre grâce en ce matin. Oh le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Oui Seigneur, en ce matin, nous ne voulons pas oublier tes bienfaits Seigneur Jésus. Oh nous voulons proclamer encore tes bontés en ce matin. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es bon pour ces enfants. Oui Seigneur, tu es bon pour nous. Oh Seigneur, tu nous as protégés. Tu nous as gardés, Père éternel. Tu as pris soin de nous, Yahweh. Oui, nous ne voulons pas nous taire, Seigneur. Oui, nous ne voulons pas nous taire en ce matin. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Jésus, élève ta voix. Ne te tais pas, ne sois pas distrait en ce jour. Ne sois pas distrait, élève ta voix. Là où tu es, élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oui, comme le psalmiste dit, je n'oublie aucun de ses bienfaits. Durant la semaine, n'oublie aucun de tes bienfaits. Ce que Dieu a
avec mon ami qui nous suit en ce matin. Tu es avec nous également, Seigneur. Merci pour ta présence. Que ta présence inonde, Seigneur, l'endroit où nous sommes, Père éternel. Là où se trouve chaque enfant qui suit ce culte, Seigneur. Inonde la pièce, Père éternel, de ta présence. Oh, car là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu nous dis que tu es présent. Là où ces enfants sont éternels, oui, tu es présent. Alors oui, Seigneur, prends le contrôle de ces instants. Saint-Esprit, sois avec nous. Enseigne-nous encore en ce matin. Oui, nous sommes là pour toi. Nous ne sommes pas là pour les hommes, mais nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Seigneur, oui, parle à un enfant ce matin. À travers ce culte, parle à un enfant ce matin. Oh oui, Père éternel. Oh, là où cet enfant manque de joie, Seigneur, tu mets la joie, Père éternel. Oui, parle à un enfant à travers ta parole ce matin. Oui, enseigne-nous en ce matin. Oui, Seigneur, enseigne-nous ta parole. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens et enseigne-nous. Enseigne chaque enfant à travers cette leçon éternelle. Que nous ne sommes pas tels que nous sommes montrés, Père éternel. Que réellement, Seigneur, que nous puissions être transformés. Seigneur, que les vies puissent être transformées. Oui, Seigneur, transforme-nous à ton image. Transforme-nous à ton image. Alors que nous sommes en train de voir la ressemblance à Jésus. Oui, transforme-nous encore à ton image. Transforme-nous, oh Dieu. Transforme mon ami qui suit ce culte, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Oh Père éternel. Oh Père éternel. Que également nous puissions mettre en pratique ta parole. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père éternel. Oui, Seigneur, nous prions pour ta parole. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci d'être là. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que tu as passé un bon moment de louange et d'adoration parce qu'il est toujours important de pouvoir louer le Seigneur, le célébrer, être reconnaissant. Avant toute chose, on a dit, il faut être reconnaissant envers Dieu. Donc on ne peut pas venir chaque dimanche, allez, on commence à enseigner la parole de Dieu. Non. On doit s'arrêter un moment et rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. On rend grâce en chantant, en adorant le Seigneur. Et Dieu, il aime lorsque les enfants l'adorent. Dieu aime lorsque tu lèves ta voix, tu commences à chanter pour lui. Il aime ça. D'accord? Donc, en ce dimanche encore, bienvenue. En ce deuxième dimanche. Parce que le dimanche dernier, vous avez vu, on est toujours en train de voir les fruits de l'esprit. Ne l'oublie pas. J'espère que tu n'as pas oublié. Le mois dernier, on a vu les fruits de l'esprit et on continue encore durant ce mois à voir les fruits de l'esprit. Et le dimanche dernier, avec Tata Déborah, vous avez vu quel fruit de l'esprit? Ah oui, j'espère que tu n'as pas oublié. Effectivement, c'est la patience. Ah oui, j'espère que tu as été patient aussi durant cette semaine. Qu'est-ce que Tata Déborah a dit concernant la patience? La patience, c'est la capacité à attendre une chose. Même si la chose dure, mais tu attends. Attendre aussi dans une bonne attitude, parce que c'est important. Tu peux attendre en étant en colère, en étant triste ou stressé. Non. Lorsque Dieu te promet quelque chose, Dieu aimerait que tu puisses attendre. Dieu aimerait que tu puisses être patient. Même lorsque papa te promet quelque chose, tu attends. Quand tu vas par exemple à McDo et tu vas commander, n'est-ce pas? Est-ce que c'est automatiquement qu'on te donne ton plat? Non. Tu patientes, n'est-ce pas? Effectivement, Dieu aimerait aussi que tu puisses patienter. Voilà pourquoi il t'a donné encore le fruit de l'esprit comme la patience. J'espère que tu as bien compris cette leçon et que tu as mis en pratique. Et aujourd'hui, nous allons voir comme fruit de l'esprit la bonté. Waouh! Déjà, le mot est magnifique, n'est-ce pas? Tu entends la bonté, la bienveillance. Qu'est-ce que tu entends par la bonté? Tu vas me dire, Tata, j'ai déjà entendu ce mot, oui. Mais qu'est-ce que tu entends par la bonté? La bonté, c'est la capacité à faire du bien à quelqu'un, à faire du bien à son proche, à faire du bien aux gens qui sont autour de lui, même à soi-même aussi, faire du bien. C'est ça la bonté. La bonté, c'est faire du bien. Donc Dieu nous donne encore aujourd'hui comme fruit de l'esprit, comme j'ai dit, la bonté, pour que nous aussi nous puissions
faire du bien sur la terre. Faire du bien à mes proches, à mes amis, à ma famille. Mais pas seulement à ces gens. Également aux gens qui nous détestent. Ah ah! C'est là normalement qu'on doit manifester le fruit de l'esprit. Envers les personnes qui nous détestent. Les gens qui disent que, ah, elle ou il, je ne l'aime pas. Mais Dieu te dit, manifeste quoi? Très bien, la bonté envers ces personnes. Tu dois manifester la bonté, la bienveillance. C'est vraiment faire du bien. C'est vraiment faire du bien. Et la bonté aussi, on peut le définir comme étant être reconnaissant. Tu te lèves le matin, ah, je suis reconnaissant envers Dieu parce qu'il a fait quoi? Il a renouvelé son souffle de vie en toi. C'est aussi la manière, c'est aussi une façon d'être reconnaissant chaque jour. Chaque jour, tu dois être reconnaissant. Dis, waouh, Dieu m'a encore fait du bien. Dieu m'a épargné de tout danger. Moi aussi également, je dois faire quoi? Manifester de la bonté. Si Dieu, il manifeste de la bonté envers moi, qui suis-je pour ne pas manifester envers les autres? Alors qu'on me dit de ressembler à Jésus. Donc tu dois manifester la bonté. Dieu nous aime tellement, les amis, vous savez. Il nous aime tellement qu'il vient nous donner ces fruits de l'esprit. Il nous aime tellement. Donc tu dois manifester de la bonté. Tu dois aimer ceux qui ne t'aiment pas. Tu dois vraiment les aimer. Tu dois être là pour eux. La personne te déteste à l'école, même dans la famille, le cousin que tu n'aimes pas. Ah oui, quand il vient à la maison, je n'aime pas le voir. Je dis non. Manifeste de la bonté envers eux. Fais du bien. Dans Romains 12, il nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, tu dois faire quoi? Donner à boire. C'est ça la bonté. Pour savoir que tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est de donner à manger, à boire envers tes ennemis. C'est là que tu vas dire que oui, là j'ai mis en pratique la parole de Dieu. Parce que c'est tellement facile de pouvoir manifester la bonté envers les personnes qu'on aime. Par exemple, tu aimes ton père, j'aime papa, j'aime maman. Donc tu auras vraiment la facilité à manifester de la bonté envers ton père, envers tes amis. Là, mais Dieu dit non. Manifeste la bonté envers tes ennemis. Envers ces personnes-là qui sont méchantes. Tu dis que non, moi je n'aime pas rester avec lui, il m'insulte. Si Dieu dit quoi? Toi fais quoi? Manifeste de la bonté. Donc nous allons lire dans Acte 9, 36, on va découvrir l'histoire d'une femme très généreuse, cette femme. Waouh, j'aime son histoire. Ouvre ta Bible avec moi. Dans Acte 9, au verset 36, j'ai trouvé. Alors, il est écrit, et il y avait à Jobé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Waouh! Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. On peut aussi dire que elle faisait du bien. Voilà, comme on dit, la bonté, c'est faire du bien. Donc, on nous dit que Tabitha, Dorcas, elle faisait du bien à tout le monde. Elle n'est pas seulement choisie, non, je fais du bien à ma famille, non. On nous dit qu'elle faisait du bien à tout le monde. Waouh! Je veux dire que Dieu peut passer aussi par toi pour faire du bien. J'aimerais que demain, que tu puisses faire du bien à ton ami, quand tu vas aller à l'école lundi c'est l'école, tu vas reconduire et dire que l'ami que tu n'aimes pas là, moi je veux que tu puisses faire du bien à cet homme. Tu vas dire, ah Seigneur, il m'insulte, il fait ceci, mais je dis non. Fais quoi? Manifeste de la bonté comme Dorcas. Dorcas a tellement fait du bien aux autres. Même quand il était malade, les gens étaient là pour elle. Waouh! Nous allons poursuivre encore. On va beaucoup lire aujourd'hui. Donc, tiens ta Bible déjà entre tes mains. Tu vas ouvrir encore avec moi dans Matthieu 19, le verset 17. Tu as trouvé... Oui, moi j'ai trouvé. On va lire la parole de Dieu. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a donné des commandements à respecter. C'est dans la parole de Dieu. Si la parole de Dieu, tu ne mentiras pas, tu ne vas pas mentir. Tu ne vas pas voler, tu ne voleras pas. Donc la parole de Dieu nous demande aussi de manifester quoi? La bonté comme fruit de l'esprit.
Donc tu dois mettre en pratique quoi? Ces commandements. Tu dis manifeste la joie, l'amour. Et aujourd'hui tu dis quoi? Manifeste de la bonté. C'est aussi un commandement que Dieu te donne aujourd'hui. Il te dit, Christ, Déborah, je ne sais pas, grâce, manifeste quoi? De la bonté. Et ça doit être continuellement. Pas que non, là aujourd'hui je manifeste la bonté, demain non. La bonté, c'est jusqu'à la mort. Ça dit même lorsque je serai parent. Oui, même lorsque tu seras maman toi aussi, ou papa, tu dois continuer à manifester de la bonté. Parce que c'est ce que Dieu t'a donné comme fruit de l'esprit. On ne tue pas le fruit de l'esprit. On dit que non, quand j'étais enfant, je manifestais. Après, là, quand je serai adulte, non, je ne vais pas manifester. Non. Même quand tu seras adulte, même quand tu es en train de grandir, et le fruit est aussi en train de grandir avec toi. Et donc, quand tu seras adulte, ce sera une autre dimension. On peut dire même la facilité. Même la personne qui t'insulte aujourd'hui, là, elle dit, je t'aime. Sache que je t'aime. La personne dit, oh, je viens de l'insulter. Elle m'a dit qu'elle m'aime. Waouh, j'aimerais savoir. C'est ça que Dieu veut que nous puissions faire. Même moi aussi, je dois manifester la bonté. Nous aussi, on doit manifester la bonté. C'est pas seulement les monitrices. Non. Nous aussi, Dieu attend à ce que nous puissions manifester de la bonté. Donc aujourd'hui, ce n'est pas en vain que Dieu te donne encore la bonté comme fruit de l'esprit, la bienveillance. Comme on a dit, c'est faire du bien aux autres. Faire du bien à son prochain. Jacques nous dit, aime ton prochain comme quoi? Complète comme toi-même, exactement. Donc, tu manifestes la bonté envers toi-même, tu manifestes la bonté autour de toi. Ne choisis, attention, ne choisis pas les personnes comme on a dit pour manifester de la bonté, non. Peu importe la couleur de peau, ça ne dépend pas de ça. Tu dis que non, lui il est congolais, lui il est, je ne sais pas, tu peux la citer, non. Peu importe la nationalité, peu importe l'endroit où tu iras, Dieu demande quoi? Tu dois manifester de la bonté. Donc manifeste la bonté envers ces personnes-là. Va envers ces personnes-là. Fais du bien comme Dorcas. Fais du bien à ces personnes. Donc nous allons lire notre verset à mémoriser. Et ensuite nous allons prendre un temps que nous allons prier encore afin que nous puissions manifester ces fruits de l'esprit. C'est bien beau de recevoir dimanche après dimanche les fruits de l'esprit. Mais ça sert à quoi si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu? Donc nous allons prier. Ouvre ta Bible encore dans Galates. Tu connais, n'est-ce pas? Parce que ça fait un moment qu'on est ici. Galates, vas-y, 5, verset 22. Tu lis avec moi en même temps, on y va. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Wow. Donc, en ce jour encore, manifeste de la bonté. Si tu as du mal à manifester de la bonté, le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous aider. C'est le seul qui peut nous aider à manifester la bonté. C'est ni papa ni maman. On dit quoi? C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui est dans ton cœur, qui te parle. C'est lui qui va t'aider à manifester de la bonté. Ne cherche pas ailleurs. Tu dis Saint-Esprit, moi j'ai du mal à manifester de la bonté et j'ai du mal à aimer les autres. Aide-moi. Et le Saint-Esprit va t'aider. Tu ouvres ta Bible, même tous les jours. Tu récites les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la patience. Et tu dis que chaque jour que je vais à l'école, je dois mettre en pratique la parole de Dieu. Que je dois manifester la patience, l'amour, la paix, la bonté, la bénignité. Tu manifestes ces fruits de l'esprit et tu vas voir. Donc là où tu es, tu vas fermer les yeux encore et nous allons prier. Tata Frédéric va nous conduire dans un temps de prière. J'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es et nous allons prier pour notre cœur. Vous savez les enfants, quand nous recevons la parole de Dieu, l'ennemi aussi est là pour pouvoir voler cette parole. Mais est-ce que tu aimerais qu'il puisse voler la parole de Dieu qui est en toi? Non, non. Donc tu vas prier pour que cette parole reste dans ton cœur et que tu puisses mettre en pratique cette parole. Élève ta voix et prie. Seigneur, merci encore pour la parole que tu nous as donnée, Seigneur, en ce dimanche.
Père éternel, je prie pour les cœurs de ces enfants, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as encore enseigné ta parole sur la bonté, Père éternel. Je prie que ces enfants puissent mettre en pratique, Seigneur, cette parole, Seigneur. La parole qu'ils ont reçue en ce dimanche, Père éternel. J'empêche l'ennemi de venir voler cette parole au nom de Jésus. Que cette parole puisse produire les fruits, Seigneur, dans leur cœur. Seigneur, que cette parole puisse produire les fruits. Je prie pour qu'un enfant puisse mettre en pratique, Seigneur, la parole qu'il a reçue aujourd'hui, Père éternel. Seigneur, je prie pour nos cœurs, Seigneur Jésus. Je prie pour nos cœurs, Seigneur, que nous puissions manifester de la bonté envers les personnes qui ne nous aiment pas, Père éternel. Car tu nous as demandé d'aimer, Seigneur, les autres, éternel. Même ces personnes font partie des autres, Seigneur. Aide un enfant à manifester, Seigneur, la bonté envers ces personnes, Seigneur. Aide un enfant, Seigneur Jésus. Aide cet enfant qui a encore du mal à manifester de la bonté. Je dis que non, je ne peux pas manifester de l'amour envers les personnes qui me détestent. Seigneur Jésus, toi tu nous as aimés, Seigneur. Tu n'as pas choisi. Tu n'as pas choisi. Tu es allé à la croix pour tout le monde. Même si tu te détestais, Seigneur, tu es allé à la croix pour ces personnes. Alors, oui, Saint-Esprit, aide cet enfant qui a du mal, Seigneur. Aide cet enfant, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à manifester de la bonté envers ces personnes qui nous détestent, qui ne nous aiment pas. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Oh, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, aide cet enfant qui suit ce qui te dit que moi, j'ai du mal à aimer. J'ai du mal à aimer, à pardonner. Oui, Saint-Esprit, aide cet enfant ce matin. Oh oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Là où tu es, mets la main sur le cœur. Mets la main sur le cœur du Saint-Esprit. Aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai du mal à pardonner. J'ai du mal à aimer, Seigneur, ces personnes. Ces amis qui me frappent à l'école, j'ai du mal à les aimer. Alors, Saint-Esprit, aide-moi à manifester de la bonté. Demande au Saint-Esprit. Il est là pour toi. Il est là avec toi. Demande au Saint-Esprit. Oh, oui, Seigneur, aide-nous. Oui, Seigneur, aide-nous. Oui, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, oh Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous à mettre en pratique, Seigneur, ta parole. Aide-nous, Seigneur, c'est difficile. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Ce n'est pas facile, mais nous savons une chose. Le Saint-Esprit est avec nous. Ah, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par ton amour, c'est par ton esprit qui est en nous. Oh oui, Seigneur, cet enfant qui se questionne. Oh oui, en ce matin, oh Père éternel, aide-nous. 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 Oh, aide cet enfant qui se dit, je suis fatigué. Je suis fatigué par ma suite à l'école. Je suis fatigué, Saint-Esprit. Aide cet enfant. Aide cet enfant, Saint-Esprit. Aide cet enfant, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous. Oh, aide-nous. Oh, Jésus a été rejeté. Ah, on l'a insulté. Mais il a manifesté de la bonté. Alors oui, aide-nous, Seigneur. Alors oui, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père éternel. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à manifester la bonté. Oh, dès aujourd'hui et à jamais. Seigneur, aide-nous. Ah, ça ne dépend pas, Seigneur, de nous, mais du Saint-Esprit qui nous donne la capacité à pouvoir manifester les fruits de l'Esprit. Oh, oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh, Saint-Esprit, fais ton œuvre. Ah, là où tu es, ferme les yeux.
reçois en ce matin, reçois la capacité à manifester de la bonté, reçois cela en ce matin, reçois la capacité à manifester les fruits de l'esprit, reçois, le Saint-Esprit dit reçois, il est là avec toi, il dit ne t'inquiète pas, je suis là, je suis avec toi, il dit ne t'inquiète pas, obéis, manifeste de la bonté, obéis à la parole, et manifeste la bonté, manifeste la bonté autour de toi, manifeste la bonté envers ta famille, envers tes enseignants, envers tes amis, envers tes ennemis, manifeste de la bonté. Oh oui, Père, aide-nous à manifester la bonté, Seigneur, envers nos ennemis. Seigneur, aide-moi également à manifester de la bonté envers mes ennemis. Aide-moi, Père éternel. Aide-moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père. Aide-nous en ce matin. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Oh, à mettre en pratique, Père éternel, ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour cet enfant qui suit ce but, Père éternel. À toi aussi qui se but pour la première fois. Reçois la bonté. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. À toi qui dis que moi je ne connais pas Jésus. C'est l'occasion aussi de connaître Jésus. C'est l'occasion aussi de te rapprocher, de connaître Jésus. Dis que j'ai tellement fait du mal aux autres. Dieu dit que je t'aime. Il te dit je t'aime. Il te dit je t'aime. Alors ne sois pas, je ne sais pas comment dire ça, mais Dieu te dit, il t'aime. Tu dis que je suis mauvais. Dieu dit que oui, tu es mauvais, mais moi j'ai décidé de t'aimer. Vous voyez, tu peux décider aujourd'hui aussi de manifester de la bonté. Ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur, nous te disons merci encore pour ce culte. Merci pour la parole que tu nous as donnée, Père éternel. Je prie que, Seigneur, cette parole nous aide encore à aller plus loin. Que cette parole nous aide à grandir encore, Seigneur. Je prie pour que notre semaine est bénie dans le nom de Jésus. Nous sommes protégés, Seigneur, que ton sang nous couvre de la tête aux pieds. Seigneur, je déclare que les enfants seront la tête et dans la queue, les premiers et non les derniers, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, éloigne les accidents au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi est anéanti au nom de Jésus. Alors toute parole négative qu'on a prononcée dans la vie des enfants, je viens annuler dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'espère que tu as passé un bon culte et n'oublie pas de mettre en pratique cette parole. On se dit dimanche prochain. Au revoir.